Le FC Barcelone continue d'agiter le mercato et ces dernières heures, il s'est passé énormément de choses. Entre une recrue qui pourrait complètement transformer l'attaque d'Hansi Flick, un énorme coup dur qui inquiète déjà les supporters et un mercato qui est encore loin d'être terminé, le club catalan vit des journées particulièrement mouvementées. Et plus les heures passent, plus une question revient. Est-ce que le Barça est réellement en train de construire une équipe capable de reconquérir l'Europe? Commençons par ce qui fait le plus parler. Le Barça a officiellement bouclé l'arrivée de Karim Adeyemi. Depuis plusieurs semaines, son nom circulait avec insistance, mais cette fois, c'est fait. L'international allemand rejoint la Catalogne avec une mission très claire, apporter une dimension que le Barça recherchait depuis longtemps. Adeyemi n'est pas seulement un joueur rapide, c'est un allié capable d'attaquer constamment la profondeur, d'éliminer en un contre-un et surtout de mettre une défense sous pression pendant 90 minutes. Ce type de profil manquait parfois au Barça lorsque les équipes adverses décidaient de défendre très bas. Hansi Flick connaît parfaitement le football allemand. Il sait exactement ce qu'Adeyemi peut apporter, mais il connaît aussi ses limites. L'objectif sera désormais de lui permettre d'atteindre une régularité qu'il n'a pas toujours eue ces dernières saisons. Mais cette arrivée soulève déjà plusieurs questions. Avec Lamine Yamal quasiment intouchable sur un côté, Rafinha toujours présent, Ferran Torres qui veut gagner sa place et maintenant Adeyemi, la concurrence devient énorme. Cela signifie qu'Hansi Flick devra faire des choix très rapidement, et certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu diminuer. Pourtant, cette concurrence pourrait justement devenir l'une des plus grandes forces du Barça. Ces dernières saisons, lorsque certains titulaires étaient blessés ou moins performants, l'équipe perdait immédiatement en intensité. Aujourd'hui, la situation semble différente. Le banc paraît beaucoup plus profond. Les entraînements seront plus compétitifs, et cela pourrait permettre au Barça de maintenir un niveau élevé tout au long de la saison. Mais alors que tout semblait parfaitement se mettre en place, une mauvaise nouvelle est venue casser cet enthousiasme. Car quelques heures seulement après cette arrivée, le Barça a confirmé que Frenkie de Jong souffrait d'une blessure importante au genou. Et cette absence pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Depuis plusieurs mois, De Jong était redevenu l'un des véritables moteurs du milieu de terrain. Sous Hansi Flick, il avait retrouvé confiance. Sa qualité pour ressortir les ballons, casser les lignes par la conduite et accélérer le rythme faisait énormément de bien à l'équipe. Perdre un joueur avec ce profil en pleine préparation n'est jamais anodin. Le problème n'est pas seulement son absence. Le véritable problème est tout ce que cette blessure oblige Flick à modifier. Qui prendra sa place? Marc Casado, Gavi, ou faudra-t-il demander davantage de responsabilité à Pedri? Chaque option possède des qualités, mais aucune ne reproduit exactement ce que Frenkie apporte au milieu. Cette blessure pourrait même pousser le Barça à réfléchir une nouvelle fois au mercato. Car si le club estime que son absence sera longue, un renfort supplémentaire pourrait devenir une priorité. Et c'est justement là que les prochaines semaines risquent d'être décisives. Parce que contrairement à ce que certains pensent, le mercato du Barça est loin d'être terminé. L'arrivée d'Adeyemi ne signifie absolument pas que les dirigeants ont terminé leur travail. Bien au contraire. Plusieurs dossiers restent ouverts. Le nom qui revient avec le plus d'insistance reste celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin possède exactement le profil que recherche Hansi Flick. Mobile, très généreux dans le pressing, capable de jouer seul devant, mais aussi avec un deuxième attaquant. Le problème, c'est que son dossier reste extrêmement compliqué. Son club n'a aucune intention de le laisser partir facilement et le coût de l'opération reste très élevé. Le Barça continue donc d'étudier d'autres solutions. Parmi elles, Dusan Vlahovic. L'international serbe représente un profil totalement différent. Plus puissant, excellent dans la surface, très dangereux sur les centres. Son arrivée offrirait au Barça un véritable numéro 9 capable de fixer les défenseurs. Autre piste évoquée, Darwin Núñez, un joueur qui divise énormément les supporters. Certains apprécient sa vitesse, son volume de course et son intensité. D'autres critiquent son manque de régularité devant le but. Le Barça analyse donc les avantages et les risques de chaque possibilité avant de prendre une décision. Mais pour recruter encore, il faudra probablement vendre. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club avant la fin du mercato afin d'alléger la masse salariale et de financer une nouvelle arrivée. C'est pourquoi les prochaines semaines pourraient être encore plus agitées que les précédentes. Et une chose est certaine, le visage définitif du Barça n'est probablement pas encore celui que nous voyons aujourd'hui. D'autres surprises pourraient arriver, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Une chose est sûre, Hansi Flick veut construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations d'Europe. La saison qui approche sera un véritable test. Le Barça possède aujourd'hui beaucoup plus de profondeur que ces dernières années. Mais dans le football moderne, la qualité individuelle ne suffit pas. Il faudra créer une vraie cohésion, gérer les blessures, maintenir tout le groupe concerné et répondre présent dans les grands rendez-vous. Les supporters, eux, commencent à rêver. Entre les nouvelles recrues, les jeunes talents de la Masia et les ambitions affichées par le club, l'espoir est de retour en Catalogne. Maintenant, il reste à voir si toutes ces promesses se transformeront en trophées. Et c'est probablement la question qui accompagnera Barcelone tout au long de cette nouvelle saison. Mais au-delà des recrues et des blessures, il y a un autre élément qui pourrait faire toute la différence cette saison, la philosophie d'Hansi Flick.
Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand insiste sur une chose, l'intensité. Que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, chaque joueur doit être capable de presser haut, de récupérer rapidement le ballon et de se projeter vers l'avant en quelques secondes. Cette exigence demande une condition physique irréprochable, mais aussi un effectif capable de supporter une saison très longue. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Barça continue de renforcer son groupe malgré plusieurs arrivées déjà officialisées. Autre point très intéressant, les jeunes de la Masia. Chaque été, les supporters attendent de découvrir le prochain grand talent capable de s'imposer chez les professionnels. Le centre de formation du Barça reste l'un des plus réputés au monde, et Hansi Flick n'a jamais fermé la porte aux jeunes lorsqu'ils montrent qu'ils méritent leur chance. La saison dernière, plusieurs joueurs formés au club ont prouvé qu'ils pouvaient évoluer au plus haut niveau. Cette année encore, certains espèrent convaincre pendant la préparation et gagner une place dans la rotation. C'est aussi ce mélange entre expérience et jeunesse qui rend ce Barça particulièrement intéressant à suivre. D'un côté, des cadres comme Pedri, Ronald Araujo ou Jules Koundé apportent leur vécu. De l'autre, une nouvelle génération pleine d'ambition pousse derrière et oblige tout le monde à rester performant. Mais il reste encore une interrogation. Le Barça possède-t-il enfin un effectif capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens sur toute une saison? Sur le papier, l'équipe semble plus complète que l'an dernier. Les options offensives sont plus nombreuses, le banc paraît plus solide et Hansi Flick a désormais eu le temps d'imposer ses idées. Cependant, les blessures pourraient rapidement devenir un facteur déterminant. L'absence de Frenkie de Jong rappelle qu'une saison peut basculer en quelques jours seulement. Si d'autres cadres venaient à manquer plusieurs semaines, la profondeur de l'effectif sera immédiatement mise à l'épreuve. Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives. Entre les derniers mouvements du mercato, les matchs de préparation et les premiers rendez-vous officiels, le Barça va déjà envoyer de premiers signaux sur son véritable niveau. Et vous, pensez-vous que Barcelone possède aujourd'hui une équipe capable de remporter la Ligue des Champions? Ou estimez-vous qu'il manque encore une ou deux recrues pour retrouver le sommet de l'Europe? Dites-moi votre avis en commentaire. Je lirai les réponses avec attention. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur toute l'actualité du FC Barcelone.